Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité renouvelée à ce nouveau numéro de 60 minutes qui, pour cette soirée de vendredi 30 juillet 2021, reçoit deux invités, deux personnalités qui appartiennent à la régie des voies aériennes, à la RVA. Vous rappellerez qu'il y a 2, 3 ou 4, voire 5 mois, il y a une grosse controverse autour de la gestion de la RVA, des conflits internes, des conflits latents, les goulots d'étranglement, les gouffres ne quittent pas la RVA. Beaucoup de correspondances des différentes autorités, ministres, vice-ministres, même le Premier ministre a tenté de mettre un point d'honneur là-dessus. Et avec mes deux invités, à ma gauche, monsieur Léon Ngoy Bouloulou, et à ma droite, monsieur Trésor Kapia, tous deux membres de l'intersyndicale au sein de la régie des voies aériennes. Avec les deux invités, nous tenterons de décortiquer les conflits ou la crise qui s'enlise chaque jour au sein de la régie des voies aériennes, la RVA. On se rappellera qui est l'autorité aérienne de notre pays. C'est elle qui gère l'espace aérien du Congo-Kinshasa, très névralgique, très important à ces niveaux de responsabilité. Bonsoir, monsieur Trésor Kapia. Bonsoir, monsieur Jean. Merci de répondre à notre invitation pour que nous tentions de parler un peu de l'RVA au sujet des différents conflits qui se succèdent chaque jour qui passe. Déjà, bonsoir. Grand merci pour votre invitation. Je ne sais pas si je dois déjà commencer à parler. Non, c'est juste une salutation. Bonsoir à tous bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Kin. Nous sommes là à votre disposition. On va essayer de répondre à toutes vos préoccupations. Ok, bonsoir, monsieur Léon Ngoy Bouloulou. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Bonsoir aussi. C'est notre travail. Nous sommes là pour ça. Nous allons répondre à toutes les préoccupations. Ok, et je le dis en liminaire, j'ai deux invités, tous deux membres de l'intersyndicale au sein de la RVA. Je commence par M. Trésor Kapia. M. Trésor, on se rappellera d'un épisode malheureux. Je crois qu'il n'est pas encore au bout de sa logique. Cet épisode qui a vu la RVA être confrontée à des crises qui se succèdent chaque jour. Et on est en train de dire qu'aujourd'hui, le DG Pambou Pambou a été mis de côté. Il est maintenant vice-gouverneur à la Banque centrale. Mais on se rend compte qu'après Pambou Pambou, la RVA n'est toujours pas sortie de la torpeur. Et la crise s'enlise. Pensez-vous que mettre Pambou Pambou de côté était une option essentielle pour sauver la RVA? Merci pour votre question. Je voudrais recadrer un peu les choses. Allez-y. La RVA se trouve dans un gouffre, c'est vrai, parce que elle a été gérée comme elle a été gérée, pas que par Pambou Pambou et même ses prédécesseurs, et qui ont des arrières. Les militaires comprendront peut-être ce que je dis. Les bases arrières. Leurs arrières sont politiques. Déjà, peut-être qu'on en reparlera en temps opportun. On va y arriver. Donc, on a nommé des gens qui viennent, qui ne rendent pas compte à la République, qui ne rendent pas compte au peuple, mais qui répondent de leur mentor politique. Et donc, quand ces gens viennent, ils travaillent comme ils travaillent. Et nous, en tant que sentinelles, représentants des travailleurs, l'œil du peuple et de la République, nous avons toujours dénoncé toutes les fois qu'il y a des mégestions. Alors, toutes les fois qu'il y a des dérives, toutes les fois qu'il y a des mégestions. Alors, Pambou Pambou n'a pas été nommé directeur général, c'est Bilengue qui avait été reconduit. Sous le verrou aujourd'hui. Exact, parce que nous avons eu à dénoncer les manières de faire de Bilengue. La justice s'en est mêlée. Il y a eu ce qu'il y a eu. Pambou Pambou a eu une chance inouïe de sa vie de diriger la RVA. Là, il y a une incise, une chance inouïe, c'est-à-dire il n'était pas assez destiné à diriger l'entreprise de la taille de la RVA, c'est-à-dire qu'il ne convenait pas à cette poste-là. Nous en reparlerons. Il a été chef de bureau à la Banque centrale. Il s'est retrouvé propulsé directeur général adjoint à la RVA. Bien évidemment. Non, directeur général adjoint à la RVA. C'est un gros saut dans le vide et ça produit ce que ça produit. Et puis, par la chance, il s'est retrouvé directeur général ad interim. Ça veut dire, s'il avait le background voulu, l'expertise,
la RVA ne serait pas là où elle est. Parce qu'il a dirigé quand même pendant, je crois, 8 mois seul. Mais nous sommes dans un gouffre terrible qui ressemble à la RDC, hein, depuis l'indépendance, la Première République, la Deuxième République. Enfin, je voudrais pas rentrer dans la RDC dans un gouffre comme la RVA est dans un gouffre. Alors aujourd'hui, nous saluons la décision, on va dire héroïque, courageuse qu'a prise le chef de l'État de nommer M. Chungu, que l'on ne connaît pas. On le voit venir, mais apparemment quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de posé, qui écoute, qui comprend. Ce n'est que le début. Exact. Nous ne lui faisons pas un chèque en blanc, mais sous le bénéfice du doute, nous présumons que avec la collaboration de tous ces directeurs, avec la participation de tous les personnels, avec la contribution de tous les représentants du personnel, on pourrait arriver à sauver la RVA. Ok, mais c'est Léon, on a toujours parlé de cette pratique où les entreprises publiques sont politisées, et vous, au niveau de la RVA, vous battiez chaque jour en tant que syndicaliste, c'est pour dépolitiser l'entreprise, mais c'est comme si vos efforts n'ont été que vains aujourd'hui. Avant que Chungu n'arrive, les conflits qu'il y a eu entre Pambou et Bienvenue Lyotan Joly n'a été qu'un conflit de trop qui a encore embourbé l'entreprise dans des bas-fonds, c'est-à-dire que même vous, syndicalistes, vos efforts n'ont pas été assez concluants pour dépolitiser la RVA qui aujourd'hui semble être la cible principale des politiques qui dirigent le pays. C'est vrai, nous avions tenu à ce que la RVA soit dépolitisée. Non seulement la RVA, mais toutes les entreprises du portefeuille, nous avions tenu à ce que ça soit dépolitisé. Nous avons, nous, préféré qu'on puisse nommer, entre autres, les experts maison. Ça, c'est notre vœu parce que ils ont l'expertise, ils connaissent bien l'entreprise, ils vont pas chercher par où je vais commencer, tout ça, non. Mais c'est une entreprise de l'État. Et quand l'État nomme quelqu'un, nous, on ne peut que accepter. Parce que ce qui avait manqué avec celui-là, si nous l'avons combattu, M. Pambou, c'est parce que au syndicat, nous, c'est le dialogue social. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à vous recevoir pour que vous puissiez dialoguer et voir de quelle manière vous pouvez résoudre des problèmes qui se posent, il ne veut pas dialoguer avec vous, c'est simplement parce qu'il n'a pas d'argument. Et voilà pourquoi il ne voulait pas de syndicat. Et non seulement qu'il ne voulait pas de syndicat, il a même fermé nos bureaux. Donc pour lui, le syndicat n'existe pas. Et à la place, il a mis un comité d'âge. Donc, il a confondu la politique qui se fait au niveau du Parlement avec une entreprise publique. Alors, il n'était pas à sa place. Voilà pourquoi nous avions tenu à ce que ça soit dépolitisé. Aujourd'hui, on vient de nommer M. Jules Chungu. Nous ne savons pas s'il est politique ou quoi. Ça n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est que nous acceptons celui qui veut à ce que nous dialoguons. Nous avions eu une première réunion de prise de contact avec Jules Chungu. Et lui, il tient à tout prix à ce qu'il y ait dialogue permanent. Ça n'est pas qu'il n'y en a pas pour flatter les syndicalistes et arracher leur confiance au début et puis à la longue tournée parce que là, je vous laisse, je vais pas une parenthèse, mais c'est Léon. C'est pour eux qu'au début, Jules Chungu, il fait bon enfant, il a une brebis et après il pourra sortir les crocs pour vous arracher si vous avez les chefs. La question se posera toujours, est-ce Jules Chungu par rapport à ceux qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, il n'y a pas eu mieux au niveau de la maison pour être propulsé déjà de la RVA? Peut-être qu'il y a des compétences au niveau de la maison, mais c'est une entreprise de l'État. Et nous n'allons pas là-bas pour faire de la politique, nous allons pour défendre les travailleurs. Et quand l'État nous donne un mandataire qui dit qu'il fera tout avec la collaboration du syndicat, il dit qu'on trouvera des solutions à des problèmes qui se posent, on trouvera des solutions négociées. Mais nous pouvons qu'embrasser un monsieur comme celui-là. Ça, c'est tout à fait légitime. Parce qu'il veut qu'il y ait dialogue pour qu'on puisse résoudre les problèmes qui se posent dans l'entreprise. Et avec celui-là, je pense que, même si c'était un appât, mais
Si certains n'a pas, il nous trouvera sur son chemin. Ok, mais le problème ne se situe pas aussi au niveau de vous, le banc syndical. Et on a vu à l'époque de Pambou Pambou, il y aurait eu, j'en ai pas la certitude, mais il y aurait eu des castes de syndicalistes. Il y avait des syndicalistes pro Bienvenue Lyota, le PCA de l'RVA. Il y avait des syndicalistes pro Pambou Pambou. C'est là où c'est le problème à votre niveau du banc syndical, où le langage commun était difficilement trouvé. C'est vous aussi qui êtes à la base de ce qui arrive à l'RVA, parce que vous n'avez pas pu mettre des vues de conciliation au niveau de votre syndicat. Bon, sous réserve que vous pouvez m'opposer autre chose que je vais dire. Nous sommes un corps, hein, le banc syndical, l'intersyndical, nous sommes un corps, mais il faut reconnaître que il est des petits esprits qui s'ignorent. Parce que quand les employeurs, ils ont leur syndicat. Vous avez la NEP, vous avez la FEC, vous avez la COPEMECO, etc. Donc c'est ça les structures, entre autres, hein, qui défendent le patronat. Mais l'intersyndicale nationale du Congo et puis les intersyndicales sectorielles sont là pour défendre les travailleurs. Maintenant, si d'aventure ou par malheur, il y a des syndicalistes qui, en lieu et place de défendre les travailleurs, se mettent à genoux, s'alignent derrière les employeurs, ça veut dire que ça sont des petits messieurs, des petits esprits qui ne se connaissent pas. Malheureusement, il en existe. Nous ne le nierons pas. Même au niveau de l'RVA, on a vu les gens défendre à corps et à cri Pambou Pambou et totalement mettre hors d'état de nuire. Vous n'avez pas tort. Qui est aussi instrumentalisé. C'est ça aussi la faute de certains mandataires qui arrivent à l'RVA. Non, nous allons donner une précision. Au sein de la RVA, les syndicalistes, on connaît pas les cœurs, hein. Mais je crois que de façon générale, on a fait bloc derrière les travailleurs, de façon générale. Mais il y a eu un petit groupuscule des gens qui ont été instrumentalisés par l'employeur. Tout à l'heure, le camarade Léon vous a parlé du fameux bureau d'âge qu'on a créé. C'est une création qui même sous Mobutu, on n'a jamais connu ça. Inédit. Non, même sous Mobutu, le dictateur qui a fait 32 ans dans ce pays, on n'a jamais connu ça. Ça, c'est quelqu'un qui prétendait être sorti de l'école de la démocratie, qui prétendait avoir une expertise en tant que manager, en tant que gestionnaire, membre de l'UDP, soi-disant, donc qui est venu au mépris de la loi, aussi bien de l'OIT que du droit du travail congolais, que de tous les règlements et de toute la réglementation qu'on connaît dans le monde du travail, qui a fait fi. Il a violé la loi, il a créé son fameux comité d'âge qui était là comme des turiféraires pour l'encenser, pour l'applaudir, pour faire le djalé lo oui, ça c'est vrai. Bon, au niveau des syndicats aussi, nous ne contesterons pas que parmi nous, c'était pas un bloc compact parfait. Il y a eu des messieurs, des gens qui se sont désolidarisés pour chanter. Des dollars et des billets. C'est possible, il y en a eu, nous ne les citerons pas ici, et c'est leur droit. Maintenant, il appartient aux travailleurs de savoir qui les défend, qui ne les défend pas, qui est avec eux, qui n'est pas avec eux, parce que même le fameux bureau d'âge, qui a fait, je crois, 6 mois, qui a travaillé 6 mois en lieu et place des syndicalistes, sans titre ni qualité, n'a jamais présenté une seule revendication au bénéfice des travailleurs. Mais c'est des gens qui étaient là pour être promus, pour obtenir des crédits, des prêts, alors que l'argent qu'on leur donnait indûment pouvait servir à payer des arriérés dans d'autres petites entités de l'intérieur du pays. C'est des gens qui étaient là juste pour être dans les voyages chaque jour à travers les 26 provinces de la République par les missions de service qui produisaient encore des frais. Donc, Alors l'actualité au niveau de l'RVA reste encore dominée il y a 24 heures par les pourparlers que vous avez eus avec Madame la ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kaïnda. On se rend compte, malgré ces pourparlers-là, il n'y a pas encore une issue, il n'y a pas encore des horizons meilleurs parce qu'il y a eu trop de non-dits avec la ministre d'État Adel Kaïnda. Pensez-vous que cette rencontre-là aura eu le mérite de décanter ne fût-ce que les 50% des problèmes qui se posent au niveau de la RVA? Vous savez, nous sommes représentants et défenseurs du personnel des travailleurs. Nous avons fait notre part. La ministre représente l'impérium, le pouvoir, le gouvernement propriétaire de la RVA. Nous sommes allés devant elle pour lui poser les problèmes des travailleurs de la RVA. En l'occurrence, et le plus urgent, le plus important, c'était la garantie des paiements des salaires et l'ouverture que nous souhaitons avoir auprès du directeur général pour négocier
comment on va commencer à rappeler les arriérés des salaires? Et donc, par rapport à ça, nous estimons que les recettes de la RVA telles qu'elle est produite aujourd'hui, à elles seules ne sont pas suffisantes. Et donc, il y a on va dire une redevance sacrée, une taxe sacrée, le GoPass, que vous et moi nous payons toutes les fois que nous voyageons, qui sert à entretenir, construire les infrastructures aéroportuaires, mais qui est produite par le personnel, par le travailleur. Et donc, on voit dans quelle mesure, on aura des pourparlers, on peut autoriser à la RVA de grignoter quelque chose sur ce GoPass pour assurer, pérenniser le paiement mensuel de l'entièreté des salaires, et puis qu'on réfléchisse des politiques pour rappeler les arriérés. C'est par rapport à ça qu'on est allé voir la ministre, et aussi pour rétablir l'ordre qui a été bafoué. C'est le plus important, d'autant plus qu'on se rappellera par le passé, avant de prendre les camarades Léon Ngoï, alors que Pampambo dirigeait la RVA, il y a eu beaucoup de correspondances qui sont laissées lettres mortes avec Adel Kaïnda. Il ne vous a jamais répondu. Et on se demande qu'est-ce qui a subitement changé pour qu'à l'arrivée de Jules Chungou, Madame Vressoif, et qu'il y ait une telle discussion, vous l'avez dit, par rapport au GoPass, qui est une texte importante pour rénover les aéroports du pays. Mais si on va encore défalquer de l'argent pour les salaires, c'est-à-dire que l'infrastructure restera toujours obsolète. Non, d'abord ça c'est une démarche ponctuelle, elle n'est pas éternelle, elle n'est pas pérenne. C'est une démarche ponctuelle compte tenu de l'environnement socio-économique mondial. Oui. Et ça c'est de un. De deux, cette redevance, cette taxe GoPass est logée dans une banque de la place. On ne peut pas comprendre que la RVA, propriétaire de son argent, de cette taxe de GoPass, qui est en difficulté d'argent, emprunte à la banque où elle garde son argent. Elle peut prendre sur cet argent qui est logé dans cette même banque, sans pour qu'il n'y ait pas des productions d'intérêts, etc., quitte à ce que dès que les choses redeviendront normales, elle verra toujours. Ça ne serait pas changer la destination de l'argent. Non, pas du tout. Justement, dévier les fins auxquels l'argent a été perçu, était pour arranger les infrastructures aéroportuaires. Et si on les met au salaire, ça peut être, il y aurait des effets d'entraînement. On va pérenniser la pratique. Non, je ne pense pas. Cette crainte-là. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous ne proposons pas qu'on prenne la totalité du GoPass. Voilà. L'RVA produit, par exemple, c'est un exemple que je donne, c'est un exemple, $80 mois, ou disons 2 500 000 $ mois, ou 3 millions mois. On n'en est pas loin d'ailleurs, ce chiffre-là. Maintenant, si le manque à réunir pour payer la totalité des salaires, c'est par exemple 1 million. On ponctionne 1 million sur le GoPass, au moins on a les salaires chaque mois, on paye les travailleurs. Et comment on va compenser le reste? Le Covid, la situation que nous sommes en train de traverser n'est pas éternelle. Donc il va devenir un moment où les choses vont se régulariser, l'économie va se redorer. Et donc, on mettra fin à cette pratique. Mais c'est la question restera posée. Donc on se rappellera avec Abdallah Bilengue, l'histoire de GoPass a fait couler beaucoup de commentaires. Il y a eu des sommes faramineuses que l'RVA a produites. Et là, il n'y a pas eu de changement. On parlerait des 7 millions mensuels, 8 millions par rapport au GoPass. Mais aujourd'hui, avez-vous l'impression que Mme Adel Kaïnda vous a compris? Est-ce qu'elle est dans la logique des données éco-favorables à votre requête, parce que là, on est dans un analysement finalement à l'unité éternel. Les agents ne sont toujours pas payés, beaucoup d'arriérés. Est-ce que la démarche, Adel Kaïnda l'a comprise? Nous pensons qu'elle a compris notre démarche et nous faisons confiance à cela. Pourquoi? Le problème de GoPass, lorsqu'il s'est posé, je pense que la justice a fait son travail. Là, ce n'est plus notre problème. Nous, quand il y a un problème, nous voyons les instances compétentes, nous posons le problème et la solution viendra de ces instances-là. Ça, c'est un. De deux. Maintenant, avec Madame Kaïnda, son Excellence, Madame la ministre d'État qui nous a reçus, ça, c'est une proposition. Nous n'avons pas imposé. Okay. Parce que les travailleurs ont beaucoup d'arriérés. Ils ont beaucoup d'arriérés, entre autres parce que les agents, quand ils partent en retraite, au lieu de leur donner leur décompte final, l'RVA n'est pas en mesure de donner cela, parce que ça doit se payer dans 48 heures. L'RVA n'a pas cet argent. Vous gardez les mêmes travailleurs en leur donnant un salaire d'attente. Vous voyez,
c'est ce qui coûte très cher à la RVA. Alors, on peut réfléchir pour voir comment on peut libérer tous les retraités. Et maintenant, parmi la proposition que nous avons donnée, on prendra une quotité pour seulement essayer d'équilibrer, parce que je pense que même la parole de Dieu dit que à tout travail mérite un salaire. Donc il faut que les travailleurs soient payés après avoir travaillé. Alors maintenant, sinon ça sera, on ira des arriérés en arriérés. Alors nous faisons confiance, nous précisons que ce n'était qu'une proposition, mais ça, nous serons très contents si cette proposition est acceptée par... Alors, la proposition telle qu'elle a été présentée à Madame la ministre d'État, Adèle Kaïnda, et quelle est aujourd'hui la réaction de la tutelle, la vôtre, le ministère des Transports avec Chériban Okende? A-t-elle aussi encouragé cette démarche-là, le ministère des Transports? Je pense que le ministre des Transports, n'oubliez pas que c'est un ancien syndicaliste. Et il a influé beaucoup là-bas. En tout cas, je pense que pendant notre lutte, nous avions été au ministère du Portefeuille, nous avons été au ministère du Travail, nous avons été au ministère des Transports. Vous êtes tutelle directe, c'est les plus importants. Mais au ministère des Transports, comme c'est un ancien syndicaliste, et nous syndicalistes, c'est la légalité. En tout cas, il a fait son travail en faisant respecter la loi de notre pays. Alors nous pensons que ce que nous allons proposer, il va l'accepter parce que c'est conforme à la loi. Alors aujourd'hui, puisque cette proposition-là a été présentée à Madame Adèle Kaïnda, il y a une chance qui a été donnée pour lui laisser le temps de la pénétrer, de la comprendre, de voir les tenants, les aboutissants, les pour et les contre. Est-ce qu'elle est dans la démarche de vous dire en disant quelle échéance la réponse vous sera donnée? Bon, je crois que nous voudrons insister aussi sur un point dont on a parlé avec Son Excellence Madame la Ministre. Il y a un projet qui a été négocié et presque finalisé, mais je crois que finalement nous allons l'arrêter. Un projet qui consistait à privatiser la police de la sûreté aérienne. On lui a soumis ça hier. Donc sous le DG qui venait de quitter la RVA, vous savez, il y a des gens qui passent à l'aéroport avec la drogue. Au lieu d'avoir 9 999 $, il y a des gens qui amènent 1 million, il y a des gens qui amènent des colis colossaux de diamants. On va arriver à la question de la gestion de vos infrastructures, de votre espace. Je ne dis pas déjà dans ça. On va arriver, mais alors, parce qu'elle est aussi obsolète. Il y a une démarche qui a été menée par le DG sortant, qui a consisté... Non, Pambou. Okay. Ils ont même signé des accords avec une firme allemande, je crois Westminster, pour privatiser la police de sûreté aérienne. Or, elle est le symbole de la souveraineté de notre pays. Et donc, nous avons exprimé notre opposition à son Excellence Madame la Ministre pour lui dire, à la limite, parce que ces policiers de la RVA, quand on prendra cette firme qu'elle viendrait récupérer la sûreté, la RVA va s'amputer de la redevance de la sûreté aérienne. Il y a une taxe qu'on paye par rapport à ça. Okay. Donc, c'est de l'argent qu'on va perdre. 2, il y a les emplois des policiers qu'on va mettre en jeu parce qu'ils risqueraient de se retrouver au chômage du jour au lendemain. 3, on braderait la souveraineté nationale parce qu'on prendrait nos frontières, on les donnerait à des étrangers. Nous sommes totalement opposés et nous espérons que les autorités sont en train de nous suivre. Nous proposons par contre que cette firme qui a peut-être du matériel et de l'expertise vienne en coaching, qu'elle vienne assister la RVA dans le recyclage, la formation du personnel de la sécurité aéroportuaire. Donc, les besoins seront là, il y aura des problèmes à régler qui ne seront pas réglés parce qu'il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas d'équipement. L'expertise est là. On va parler au plus pressé aussi. Non, c'est des agents suffisamment formés mais qu'on peut recycler. On a du matériel, peut-être vous avez dit, on en parlera, qui est peut-être devenu obsolète ou vétuste, qu'on peut remplacer et la RVA paiera la facture. Donc, cette société pourrait venir comme prestataire de services, comme fournisseur de matériel. La RVA paye, mais au moins, elle n'est pas amputée de cette branche, de ce corps de métier qui est la police de la sûreté aérienne. Donc, c'est aussi une question que nous avons abordée avec la ministre, que nous saluons en passant,
parce que elle nous a réservé une oreille très attentive. Ok, aujourd'hui, M. Ngoyi, on ne se le cachera pas, votre infrastructure au niveau des aéroports du pays, elle est vraiment, elles sont obsolètes, il faut le rappeler. Et puisque vous recevez aujourd'hui un nouveau DG, Jules Chungu, il vous a parlé, avez-vous des garanties qu'il a pris l'engagement de rénover l'infrastructure, de rendre les aéroports propres? Salut, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'obsolescence dérange nos aéroports et critiquée à travers le monde. Si on fait le rank des 10 aéroports africains, même le 20 ou le 30, le Congo n'alignera aucun aéroport. Et aujourd'hui, quel est le plan d'action qui vous a séduit pour avoir un langage conciliant avec les nouveaux DG et Jules Chungu? Bon, je pense que quelqu'un qui vient d'arriver, on ne peut pas directement commencer à le traquer. Non seulement le traquer, et à émettre aussi de doutes. Non. On ne doit pas directement commencer à avoir des doutes sur sa gestion. Donc, tout d'un coup, il y a un bénéfice du doute. Non, pas seulement. Nous lui faisons confiance. Ce monsieur, il a fait longtemps en Europe. Il connaît beaucoup d'aéroports. Pas des aéroports congolais quand même. Il va tout découvrir du reste. Non, j'ai dit ceci. C'est un monsieur qui a fait très longtemps en Europe. Il a peut-être beaucoup voyagé. Il connaît les aéroports. Qu'est-ce qui manque pour qu'il puisse faire un effort pour que notre aéroport d'ici puisse être comme les aéroports de l'Europe? C'est possible. Il a cette volonté-là. Alors, nous pensons qu'avec le temps, on verra. Mais nous croyons de tout cœur qu'avoir son âge, c'est un monsieur qui n'a plus le temps de chercher à gagner l'argent facile. Je pense que ce que j'ai dit, je pèse mes mots, c'est un monsieur mûr, voilà. Il est mûr. Il est différent des Pambou. Très différent. Parce qu'un dirigeant, quand il arrive quelque part, il cherchera à voir s'il a trouvé des problèmes. Il ne va pas les résoudre par lui-même. Il n'a pas un bâton magique pour résoudre tous les problèmes. Il va résoudre ce problème en collaboration avec tous les directeurs, avec tous ses collaborateurs, et y compris la délégation syndicale qui défend les travailleurs. Mais quand quelqu'un, dès que vous avez tenu une première réunion, vous lui dites que nous avons ça, il n'a pas d'argument pour opposer à ce que vous avez demandé, et directement, il va vous créer des problèmes. Il dit non, je ne vous reçois plus. Il met d'autres gens à la place du syndicat. Il vous a dit que ce comité d'âge a travaillé pendant 6 mois. Il n'y a aucune avancée. Mais quelle avancée? Parce qu'il vous a dit. Mais ces gens-là étaient là pour faire des missions. Pendant que la totalité du personnel est en arriéré de salaire. Le dernier salaire payé remonte au mois de décembre. Mais eux, ils sont payés jusqu'au mois de juin. 2021. Ce petit groupe-là. Est-ce que vous comprenez? Un petit groupe de 20-30 personnes, vous les payez jusqu'au mois de juin, et tout le reste de travailleurs ont des arriérés de 6 mois. Est-ce que ces gens-là, ils sont plus travailleurs que tous ces gens, que tous les autres? Non. Ça, c'est de l'injustice. Ok. M. Kapia, alors on va revenir à M. Léandre. Le problème reste entier, du moins par rapport aux infrastructures qui sont devenues obsolètes. Est-ce, vous, syndicalistes, des surcroît agents de la RVA, avez-vous eu un cahier des charges à donner à Jules Chungu qu'il comprenne les fonds du problème pour aujourd'hui? On le sait, même si on a dit GoPass, le GoPass a commencé il y a très longtemps, mais il n'y a eu aucune rénovation, même l'aéroport de Ndjili, le principal aéroport du pays, il n'y a eu aucune rénovation. D'Abdallah Bilengue à Pambou, il n'y a eu aucune rénovation, mais les GoPass ont continué à le payer, les gens voient, les avions volent tous les jours. Et par rapport à Jules Chungu, lequel cherche lui soumis, il est alléchant pour rénover l'infrastructure aéroportuaire du Congo aujourd'hui, en commençant par Ndjili, Luano, Bangboka et les autres aéroports connexes. Bon, au nom de la science et en tant que chrétien, moi je dirais que c'est vrai, Bilengue et nous, c'était pas toujours le parfait amour. Les relations n'étaient pas toujours des plus tendres. Mais en lingala, il faut dire qu'on a senti à un certain moment, surtout quand on a fait le petit aéroport modulaire, la petite aérogare modulaire, oui. On a senti quand même, même les gens qui venaient de l'Europe, les gens qui sortaient pour aller à l'extérieur, une petite différence entre le passé et ce que avait été l'aéroport de Ndjili en ce moment-là. Mais après lui, quand son successeur Pambou a eu à prendre la RVA, on va dire,
il ne connaissait rien au remplacement ou à la maintenance du matériel d'aide à la navigation aérienne. Il ne connaissait rien à l'entretien, même des infrastructures aéroportuaires. C'est comme ça que vous pouviez passer à l'aéroport. Vous trouvez des toilettes nauséabondes, vous trouvez le pavement crasseux et tout ça. Bon, bref, celui qui arrive, le camarade Léon venait de vous le dire, il vient de l'Europe. Il serait aussi membre de l'UDPS dans la mesure où il userait de sa liberté et de son indépendance d'esprit pour ne pas dépendre des gens qui amènent la politique dans l'entreprise. Nous présumons que l'argent de la RVA ne sortira pas pour empiler ou renflouer les poches des mentors, des parapluies politiques, parce que Pambou Pambou en avait beaucoup. Il y en a même qui étaient payés sur le compte de la RVA en tant que, au même titre que certains membres du conseil d'administration, qui touchaient des avantages comme ça. Mais bref, nous espérons que l'actuel DG, c'est un petit témoignage que je donne, c'est un monsieur qui est très avare de dépenses. Il dépense pas facilement. On espère que si c'est vraiment ça son esprit, tout l'argent de la RVA va rester à la RVA, il va payer les salaires des travailleurs, il va contribuer à l'investissement dans le matériel d'aide à la navigation aérienne, il va contribuer à l'entretien des bâtiments et infrastructures de la RVA. Nous l'espérons vivement. S'il ne le fait pas, s'il ne le fait pas, nous serons là toujours pour tirer la sonnette d'alarme et nous invitons ici le gouvernement de la République, les décideurs politiques, parce que la RVA, aujourd'hui, elle a des moyens très réduits, des moyens très minimes. Il faudrait que le gouvernement de la République mette la main à la poche pour subventionner la RVA, pour aider la RVA, ça ira. Puisque nous parlons tantôt de Pambou Pambou, d'Abdallah Bilengue, mais à l'époque de Pambou Pambou, il y avait un conflit, je l'ai dit ici au début de notre entretien, entre Pambou Pambou et Bienvenue Liota, mais Pambou Pambou est parti, Liota reste comme PCA, et avec Chungu, ça va continuer, ou bien il a compris que son adversaire est parti, plus d'adversité, il faut collaborer avec Jules Chungu pour faire avancer l'entreprise, parce qu'il y a eu, c'est votre cas, vous deux ici, il y a eu des syndicalistes pro-Bienvenue Liota qui l'ont sait, il est Médine, il n'a pas permis, il obéit à Moulani au doigt et à l'œil, mais il est encore là. Est-ce que Liota a compris que le cap a changé, il faut travailler en collaboration avec Jules Chungu? S'il y a eu des syndicalistes pro-PCA, en tout cas moi je ne le connais pas. Et je voudrais aussi rectifier quelque chose. Au début, si vous avez dit qu'il y a eu des syndicalistes Pambou Pambou. Non, c'était des agents qui n'étaient pas des syndicalistes, c'était un bureau d'âge. Du point de vue de la loi, ils n'étaient pas des syndicalistes, mais Pambou Pambou nous les a imposés comme cela. Maintenant, je reviens à votre question. S'il y a eu des syndicalistes pro le PCA, moi en tout cas je n'en sais rien. Mais vous dites que, est-ce qu'aujourd'hui, parce que Pambou Pambou est parti, est-ce qu'il y aura une entente entre le PCA et l'actuel DG? Mais le PCA est le numéro 1 d'une entreprise. C'est le PCA en tant que numéro 1, avec le comité et le conseil d'administration, qui donne le pouvoir au DG. Mais quand le PCA dit quelque chose, vous, le DG, vous ne voulez pas obéir au PCA. Alors, qu'est-ce que vous voulez que le PCA fasse? Et puis, dans ce problème, nous avons suivi les correspondances, etc., etc. Mais le PCA n'a agi que selon la légalité. Mais M. Pambou Pambou, tout ce qu'il disait, j'ai une dérogation, c'était une fausse dérogation venant du directeur du cabinet. C'est une faute. C'est le contenu de cette dérogation-là, ce n'est pas ce que Pambou Pambou brandissait. Lui, ce qu'il faisait, c'était autre chose. Donc, c'était de la tricherie pure et simple. Alors, comme le PCA était resté, vous dites qu'il est politiquement, il est arrivé là grâce aux appuis politiques également de Némi Moulani. Ça ne vous engage que vous. Moi, je ne connais pas ça. Peut-être vous me l'apprenez. Je vous l'apprends. Ok, merci beaucoup. Même si c'est le cas, mais à partir du moment qu'il travaille conformément à la loi, mais nous ne pouvons que soutenir un monsieur comme celui-là. Et puis, ce que vous devez aussi savoir, à partir du moment, il y a ce qu'on appelle le conseil d'administration.
Et le DG est membre de ce conseil d'administration. Alors, il ne doit suivre que les décisions qui sont prises dans le conseil d'administration. Mais comment vous, individu, vous allez vous opposer aux décisions de tout un conseil d'administration? Pour qui vous voulez vous prendre? L'actuel DG, je pense qu'il est en contact avec le PCA et nous avons cette ferme assurance que le courant passe. Et je pense qu'il n'y aura plus de problème. Ce sont des humains, peut-être que dans l'avenir, il peut y avoir des problèmes. Mais actuellement, et je me demande pourquoi il y aura des problèmes, tant que chacun d'eux reste à sa place et agit conformément aux prérogatives qui sont les siennes. Si le PCA agit en tant que PCA et le DG agit en tant que DG, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ok, l'info, M. Kapia, là, je vous interroge en tant qu'expert des questions aéroportuaires. Aujourd'hui, le ministre de la Transport, Chéribon Kende, a été récemment à l'aéroport de Ndolo, où on est en train de voir comment agrandir la piste et puis déplacer tout ce monde qui est aux abords de l'aéroport de Ndolo. On ne veut pas rappeler les épisodes malheureux de type K, mais aujourd'hui, une telle initiative contribue à quoi? Parce qu'on dit l'aéroport de Ndolo est stratégique, il est important pour la ville, mais l'emplacement là ne dérangerait pas qu'il y ait des atterrissages et des décollages? Ben écoutez, c'est pas à travers le monde le seul aéroport qui se retrouve dans cet environnement et ce contexte-là. Mais c'est seulement que nous les Congolais, nous devons aussi nous interpeller. On doit redevenir humain, on doit redevenir homme. Nous devons replacer nos cerveaux dans nos têtes. Et il incombe au gouvernement qui a le pouvoir régalien de prendre des mesures amères, des mesures impopulaires, mais qui contribueront à sauvegarder, à préserver des vies des citoyens, mais aussi à rendre l'aérodrome de Ndolo compétitif. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est très stratégique, c'est un aéroport stratégique de réserve par rapport à la ville de Kinshasa. Et je crois qu'au niveau de la RVA, on n'a rien à craindre. Cet aéroport a tout son avenir, quitte à prolonger la piste d'atterrissage, la rénover, hein, la prolonger, c'est le terme. Et puis bon, voilà, donc tous les espoirs sont permis. Nous faisons confiance à son Excellence, Monsieur le Ministre des Transports, donc au gouvernement de la République, et nous espérons que la RVA l'accompagnera dans cette lourde tâche qui consiste à rénover cet aéroport. Tantôt ici, vous parlez de la sûreté de l'aéroport par la RVA, mais il y a des voix qui se lèvent toujours pour estimer que la RVA serait l'un des services les plus corrompus de l'aéroport. Il y a toujours pléthore de vos agents. À l'arrivée des vols, la RVA prend d'assaut le tarmac, les pieds d'avion, et là on dit c'est vous qui maintenez un peu le désordre dans l'aéroport parce que les pots de vin, des petits chèques, vous laissez passer des choses. Est-ce qu'au niveau de la sûreté de la police, de l'RVA, il y a de l'ordre à l'aéroport? Parce que là aussi, il y a des choses pas reluisantes, qu'on se le dise. Non, je pense que nous vous avons parlé de la police RVA. C'est une police bien formée. Le camarade de Trésor vous a dit que le recyclage sera toujours le bienvenu. Ça, de ce côté-là, nous sommes d'accord avec ça. Mais sachez que le problème de la sûreté, au niveau de la RVA, il n'y a pas que la police. Il y a plusieurs services. Mais c'est vous le patron de l'espace, c'est vous qui racolez un peu. Tout le monde vous craint. Tous nos voisins, on va à l'aéroport. Quand la RVA s'affiche, tout le monde se retire quand même. Non. Je vous disais qu'il n'y a pas seulement que la police, il y a plusieurs services. Il y a le DGM, la DGM, il y a l'ANER, etc., etc., etc. Bon. La garde républicaine. La garde républicaine, etc. Bon, maintenant, prendre tout ce que les gens peuvent reprocher et le remettre seulement sur le dos de la police RVA, je pense que c'est injuste. Bien sûr, il y a aussi ces policiers-là qui agissent mal. Et ceux qui agissent mal, souvent, ils sont aussi punis. Hein? Pour ajouter, merci. Les policiers de la RVA, d'ailleurs, c'est vrai, dans la police, il n'y a pas que des anges, il y a probablement des brebis galeuses, probablement. Mais c'est des gens qui agissent en ayant comme soubassement leur contrat de travail. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont très méticuleux dans leur comportement. Mais vous avez là-bas les gens de la... Je ne les accuse pas, hein, je n'accuse personne, mais à l'ANER, il y a la DGM, je crois la DEMIAP aussi, mais il y a sûrement la garde républicaine. Mais il y a des gens qui agissent sur, entre guillemets, sur le territoire de la RVA
en posant des actes qui ne sont pas de la RVA, mais qui éclaboussent la RVA. Donc, nous ne mettrons certes pas la main à couper pour dire tous nos policiers sont propres, sont clean, mais les indexer comme ça directement, c'est un peu méchant. Mais puisque je me rends compte qu'il y a un nouveau vent qui souffle au niveau de la RVA avec l'arrivée des Jules Chungou et l'attention doit être un peu focalisée aussi sur les aéroports des provinces. Maître Trésor Kapia, on a vu l'aéroport de Guémena, ça ne ressemble pas à un aéroport qu'on se le dise. On a vu l'aéroport de Kindu, quoi, qui est un peu rénové, comme Tapone était Premier ministre, l'aéroport de Kisangani, José Makila a tenté, qui a été ministre des Transports, mais ça affiche toujours une image désolante, et je me dis, et de ce point de vue-là, il n'y a pas, au niveau de vous, agents, bon syndical, donner un peu d'impulsion aux mandataires pour qu'il y ait un focus sérieux sur ces aéroports-là, parce que les voyages à l'intérieur du pays, quand vous arrivez à Guémena, par exemple, l'aéroport, c'est pratiquement un terrain où tout le monde entre et ressort comme il veut. Il faut faire attention ici, hein. Je crois que le camarade vous a dit tout à l'heure, le syndicat, à la base, notre mission, c'est représenter, défendre les intérêts des travailleurs. On les représente auprès de l'employeur, auprès de l'État. Vous êtes agent aussi, sauver l'outil de travail, c'est important pour que l'employeur soit bien rémunéré aussi. Ces aéroports, pour eux, il n'y a rien. Justement, par rapport à cet aspect, quand quelque chose ne va pas, à la limite, on tire la sonnette d'alarme, on dénonce, on tire la sonnette d'alarme, on propose, on conseille. Mais maintenant, quand vous dites qu'il faut... la RVA, c'est quand même 54 aéroports à travers la République. Et ces aéroports ne se construiront pas et ne se développeront pas qu'avec le GoPass. Ça veut dire, en somme, ici, vous êtes en train de lancer un cri de détresse au gouvernement de la République, le ministère des Transports, le ministère des Portefeuilles, le Premier ministre. Il faut devoir avoir un regard particulier sur les aéroports de la République, qu'on investisse de l'argent pour construire. Ce sont des chantiers énormes qui demandent des milliards. Le chef de l'État, quand il est allé au Qatar, je crois qu'il a le projet que les Qataris viennent construire un grand aéroport ici en RDC. Mais retenez que c'est en termes de milliards qu'il faudra débourser. Les fonds qataris pour ça. Oui, mais c'est long, on va bientôt chuter. Il nous reste 3-4 minutes et demie. Je me dis, aujourd'hui, avec la nouvelle politique des Jules Chungou, le calme pourra revenir. Et vous, bon syndical, avec ce que vous avez dit à Madame la ministre d'État du portefeuille Adèle Kainda, estimez-vous que si jamais on vous autorisait de grignoter un peu sur les comptes GoPass dans une banque d'ici, le calme va revenir et l'employé RVA va travailler, parce que là aussi on dit les absences, on sèche le travail parce qu'on n'est pas assez payé, et le climat de travail va revenir. Non, je vous ai dit que les arriérés n'ont pas commencé aujourd'hui. En dépit de ces arriérés, les agents RVA ont toujours été et travaillé comme s'ils étaient payés. Ils n'ont jamais fait de grève ou quoi que ce soit. Alors, si nous avons insisté sur ce qu'on peut ponctionner sur l'argent de GoPass, c'est seulement pour essayer de régulariser, pour essayer d'apurer les arriérés pour que le travailleur puisse se retrouver. Hein? De ce côté-là, je pense que c'est ce que nous avions demandé. Mais nous pensons que le travailleur qui a toujours été prêt à travailler, loyal à travailler pour servir, le camarade vous a dit que le travailleur a son contrat. Donc il cherche à tout prix à travailler correctement de manière à ce que chaque mois il puisse gagner son salaire. Mais nous insistons, il vous a dit, on a 54 aéroports. Même si on prenait cet argent de GoPass, ça ne suffira pas. Voilà pourquoi nous insistons pour que, le camarade a parlé du ministre de Transport, le ministre du Portefeuille et le Premier ministre. Mais moi j'ajoute surtout le président de la République. Il faut qu'il s'implique personnellement sur la question des aéroports. Sur la question des aéroports. Nous avons 54 aéroports. Si tous ces aéroports peuvent être aménagés et ça reprend de la valeur, ça va produire beaucoup d'argent pour le pays. Et par rapport à Congo Airways, je ne sais pas CA, je ne fais pas leur publicité, et toutes les autres compagnies qui pourraient venir, il ne faut pas acheter, et ça même au chef de l'État et au ministre des Transports, il faut encourager, favoriser l'acquisition des petits porteurs, des avions à hélice, parce que pour descendre, pour atterrir à l'aérodrome de Tchoumbé,
ou je sais pas moi à Isiro, par exemple, il faut des petits avions, ça n'ira pas. Donc il faut diversifier les aéronefs que les compagnies aériennes sont en train d'acquérir. Et de ce fait, la RVA pourrait effectivement rendre opérationnels les 54 aéroports qui sont disséminés à travers la République démocratique du Congo. Ok, et c'est par ses souhaits, c'est par ses vœux de M. Trésor Kapia et de M. Léon Bungoy Boulou que nous recevions dans ce numéro de 60 minutes que nous allons mettre un terme à ce numéro en disant merci à mes deux invités, mes deux interlocuteurs. La matière a été abondante. Je crois que l'opinion est édifiée avec le nouveau comité de gestion dirigé par Bienvenue Liota, Gilles Chour et les autres. La RVA connaîtra des jours meilleurs en espérant que le travailleur sera payé et les conflits qui a longtemps déchiré la RVA pourra prendre fin. Merci à ces deux interlocuteurs. Merci à Serge Makosso, Rodilou Dio et Koupar Bola Tankidi pour leur concours technique. Nous arrêtons ici en vous fixant rendez-vous le vendredi prochain pour un autre numéro des 60 minutes. D'ici là, fidèle à notre programme, bonne soirée chez vous et bye bye, Inch'Allah. Merci beaucoup.